Et bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que ça va bien pour vous. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va décrypter le match qui a eu lieu hier après-midi en Bundesliga. Un gros choc entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Victoire 3-0 pour les hommes de Vincent Kompany à domicile. Dans un match largement maîtrisé du début à la fin. On va décrypter ça ensemble, comment le Bayern a complètement pris le contrôle du match. Mais avant ça, regardons un peu les statistiques. Regardons donc un peu les statistiques. Alors, en première période, on voit 62% de possession pour le Bayern, 38 pour le Leverkusen, 10 frappes, 4 cadrés pour le Bayern, seulement 2 pour les Leverkusen, donc 2 frappes, c'est assez faible. Et on voit donc le Bayern a imposé son rythme. Ils n'ont pas laissé les Leverkusen attaquer et être offensif. On observe aussi qu'il y a 6 corners, de grosses occasions pour le Bayern, zéro grosse occasion pour les Leverkusen et seulement un corner pour le Bayern. En seconde période, ça va un peu changer. Le Bayern Munich va réduire un peu le rythme, euh, probablement aussi pour préparer le prochain match contre le PSG. 55% de possession pour le Bayern, 45 pour le Leverkusen. 5 frappes, une cadrée pour le Leverkusen, 8 frappes, 0 cadré pour le Bayern, une grosse occasion, 4 corners pour le Bayern, 0 grosse occasion et seulement 3 corners pour le Leverkusen. Donc Leverkusen qui, même si le rythme a un peu baissé, ne va pas réussir à remettre la mise et va finalement rester assez faible même en seconde période. Alors ici, on a une droit à une séquence assez intéressante. Déjà, on va retrouver une formation au 5-3-2 très offensive, donc qui va vraiment miser sur la largeur prendre toute la largeur du terrain pour pouvoir récupérer et attaquer au maximum. Donc on voit ici que le défenseur va monter et va former une ligne de 3 ici au milieu. La montée de Leimer, donc un des latérales bavarois, va permettre de former une ligne de 5. Ici, on le voit assez bien. Donc là, ici, la ligne de 5, formée ici grâce à Leimer. La ligne de 3, ici, on ne le voit pas, mais il y a un autre milieu plus bas. Et donc la ligne de 2 pour la défense. Donc c'est très offensif et surtout, ça va permettre de vraiment étirer complètement le bloc défensif de Leverkusen et les empêcher de rester compacts. Ici, on va voir que c'est parfaitement réalisé. Un autre point intéressant, c'est l'utilisation des demi-espaces. Ici, on voit que Lennart Karl va se placer dans un demi-espace pour essayer de justement récupérer l'attention un peu des deux joueurs ici de Leverkusen, des deux défenseurs. Et ça va permettre ici que Leimer puisse se placer, donc le latéral, puisse se placer en profondeur sans que les joueurs de Leverkusen soient réellement attirés par le joueur et viennent le marquer. Donc là, voilà, pareil, il va récupérer le ballon. Et l'attaque, il va centrer et aller directement en but. Donc on voit que l'utilisation des demi-espaces, l'utilisation de la largeur de la part du Bayern, ça va être vraiment une des clés pour rentrer dans la surface et pour donc marquer. Une autre séquence très intéressante ici, c'est une séquence de pressing et de transition rapide. Encore une fois, un joueur qui a été décisif, je trouve vraiment sur ce match, c'était donc Leimer. Ici, sur cette séquence, il va être primordial parce qu'il va pouvoir permettre la formation de triangles pour le pressing. Donc, on va voir sur cette séquence, tac, regarde, il est juste ici, c'est le numéro 27. Il va venir presser directement et à chaque fois, on va voir qu'il va, voilà, il va former à chaque fois des triangles pour presser. Il va redescendre plus bas, il peut remonter plus haut à chaque fois. Il va vraiment être polyvalent au niveau de la ligne de touche. Et donc, il va pouvoir venir presser. Donc ici, on voit qu'il est placé juste ici, sur cette séquence-là. On a la formation donc, du triangle ici. Hop. Ensuite, sur l'autre séquence, il va venir se déplacer. Et ensuite, ici, il va reformer un autre triangle de pressing. Donc, à chaque fois, un triangle va aller sur un joueur pour essayer d'intercepter le ballon. Tac, il va revenir aussi ici et empêcher complètement la relance pour le Leverkusen. Donc, vraiment, son placement était vraiment décisif sur cette séquence de pressing. Ouais, il va venir remonter après. Tac, récupération de Kimmich.
Et là, on part directement sur une transition offensive grâce à Manuel Neuer. Et donc, on va voir qu'en 2 passes seulement, ils vont pouvoir marquer un but. Là, Manuel Neuer qui va lancer directement en profondeur Bischoff, récupération de Bischoff. Ici, on voit que Serge Gnabry, il est complètement, il est marqué par le défenseur de Leverkusen. Passe en profondeur excellente. Directement, la vitesse va créer un décalage avec le défenseur. Il va venir tout seul, frappe, but. Donc séquence très intéressante. Et on voit que cette équipe du Bayern peut en quelques passes déjà rentrer dans la surface. On voit qu'ils peuvent donc utiliser les demi-espaces. Ils peuvent, en fait, cette équipe elle est très polyvalente parce qu'elle peut attaquer en transition, elle peut attaquer contre un bloc bas, elle est vraiment polyvalente en termes offensifs et en même temps en termes défensifs, elle peut se replacer rapidement et venir presser. Donc c'est vraiment une qualité de cette équipe, je trouve, et qui en fait une de ses forces. Donc sur ce match surtout, et je trouve que les latéraux ont eu un rôle vraiment primordial offensivement. Ils ont quasiment eu le rôle d'ailier parce que ils sont montés extrêmement haut. Là, on va voir déjà un point assez intéressant. Déjà sur cette séquence, on voit que donc Guerreiro, qui est donc un latéral, hein, normalement sur la composition de base sur le match, il est placé en défense. Ici, il va venir quasiment à la place d'un ailier. Il est au même niveau que Nicolas Jackson et Lennart Karl. Donc cette ligne-là de trois offensifs bavarois. Et on va voir qu'ici sur cette séquence, son placement très haut va permettre de venir en soutien de Nicolas Jackson. Bon, la passe était plus ou moins réussie. Récupération de Guerreiro et il va frapper. Malheureusement pour Badé, donc le joueur de Leverkusen, ça va être un contre son camp. Mais on voit que donc, le placement très haut des latéraux a un rôle véritablement primordial. Ça va créer du surplus, ça va permettre donc d'ajouter des joueurs dans la surface. Ça va donc vraiment créer la différence. Et on voit que bah, les joueurs de Leverkusen sont complètement dépassés sur cette séquence. Donc un autre latéral qui a joué un rôle important, donc je l'ai déjà dit, c'est Leimer. Voilà, on voit déjà même au niveau de la note sur le match 8,1. Je pense qu'il aurait même dû mériter d'être homme du match. Sur ses statistiques, on va voir des statistiques assez intéressantes. 91% de passes réussies, 73 touches et 11 duels. Ça veut dire que le joueur était vraiment offensif. Normalement, un latéral de métier ou en tout cas un défenseur n'a pas forcément 11 duels offensifs sur possible. Donc on voit vraiment qu'il est monté assez haut et qu'il a eu un rôle assez important. Il a combiné à chaque fois, il est allé chercher euh, les dédoublements et de récupérer de gagner en vitesse sur son aile. Pas mal de combinaisons, notamment avec Lennart Karl, qui a fait un bon match aussi, un match assez solide. Et donc, encore une fois, ici sur ce match, les latéraux qui ont joué un rôle assez intéressant. Et on voit en vrai que Compagnie, il a une utilisation assez moderne de ces latéraux qui vont à chaque fois venir monter, créer du surplus et former une équipe finalement très offensive qui est pas forcément visible sur le papier, parce que sur le papier déjà on voit que bah, c'est un 4-2-3-1, mais en réalité sur phase offensive on peut voir un 5 un 5-3-2, enfin plutôt un 2-3-5 du coup. Mais du coup c'était très intéressant sur ce match. Un autre joueur qui a eu un rôle vraiment important je trouve dans ce match, qui a un peu un rôle de chef d'orchestre de celui qu'on donne le ballon, etc. Bah, c'est Joshua Kimmich. Donc déjà, on voit 103 touches, plus de 94% de passes réussies et finalement 7 duels. Donc Kimmich, je trouve qu'il a eu un rôle un peu de récupérateur, qui va relancer après sur des passes latérales, qui va relancer directement offensivement, qui va avoir vraiment un rôle d'organisateur et qui va être assez important. Il va aussi défendre et aider en défense avec son rôle de numéro 6. Il va créer des losanges permettant après de faire circuler le ballon depuis la défense. Donc il va vraiment avoir ce rôle
d'organisateur et de créateur pour l'attaque. Et je pense qu'il a un rôle toujours aussi important. Donc le PSG, je pense qu'il va avoir pareil un rôle extrêmement important dans la construction bavaroise. Et donc j'ai très hâte de regarder ce match. Et donc on a vu que le Bayern a complètement maîtrisé son match, un match vraiment réussi de la part de Vincent Kompany, que ce soit offensivement, défensivement, sur le pressing, même le numéro 9, les offensifs ils vont aller venir presser haut, etc. Ça va vraiment être un match complètement maîtrisé. Il y a un équilibre entre la largeur, l'intensité. Sur la première période, beaucoup d'intensité, beaucoup de pressing. Sur la seconde, ils vont se calmer un peu, mais ils vont quand même garder le contrôle et totalement maîtriser. Donc ça me paraît être une équipe franchement sur le papier imbattable. Donc à voir comment ça va se profiler contre le PSG. Et j'ai très hâte de voir ça en Ligue des Champions. En tout cas les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et surtout le plus important, abonnez-vous. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et franchement ça fait plaisir. Donc si vous aimez ces analyses tactiques, abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une prochaine analyse. Sur ce, ciao!